Moi je suis Bruno Lallemand. C'est moi qui ai eu un jour, ça m'a pris comme ça, j'ai fondé Planète Altruiste, mais on vous expliquera tout à l'heure pourquoi. Mais j'aimerais vous parler d'une personne qui un jour a été pris de folie altruiste. Ça lui a pris comme ça, elle vivait dans l'opulence, elle vivait avec un millionnaire, et puis elle s'est dit je plaque tout. Elle a tout plaqué pour aller vivre avec un SDF. Et c'est la présidente de Planète Altruiste que j'accueille ici. Alors, quand je dis qu'elle a décidé de vivre avec un SDF, ce n'était pas complètement faux, puisque j'ai été SDF à un moment de mon existence. Et je peux dire que j'ai côtoyé pratiquement tous les milieux riches, puisque j'ai vécu avec une personne qui venait des milieux très riches et rencontré un peu tous les niveaux sociaux. Et puis j'ai eu surtout la chance, comme vous le savez pour certains, de passer 15 ans avec un lama tibétain. Et c'est ce qui m'a donné, qui m'a apporté cette quête et cette aspiration à l'altruisme. Et je réalise à quel point, comme disait Dalai Lama d'ailleurs, quand il le dit lui-même, la compassion, l'amour et la compassion ont mis de la magie dans ma vie. Et je peux dire la même chose aujourd'hui. Et puis de fil en aiguille, quand on est dans cette quête, on se rend compte, et j'aurai l'occasion de vous en parler tout à l'heure, à quel point nous sommes tous liés. Nous sommes tous liés aussi à la nature, malheureusement, qu'on est en train de détruire. Et c'est un peu pour ça qu'on est là. Et on se rend compte à quel point l'altruisme peut être une des grandes solutions aussi, parce qu'on en parlera tout à l'heure, on ne peut pas détruire quelque chose que l'on aime. Si on aimait un peu plus la planète, je pense qu'on ne lui ferait pas ce qu'on lui fait aujourd'hui. Alors, un jour, j'ai rencontré Nathalie, et elle a été assez folle pour me suivre et m'accompagner. Et on a fait déjà, c'est la 3e journée qu'on organise, on avait fait la première journée à Lyon. C'était dans une plus grande salle, on a décidé de faire dans une plus petite salle, on voulait faire quelque chose de plus intime. Et ensuite, on a fait la première journée mondiale de l'altruisme à l'Apollo. C'était l'année dernière, au mois de mai aussi. Oui. Et puis on a décidé de récidiver. Parce qu'on avait envie de partager quelque chose avec vous, on a envie de vivre quelque chose avec vous. Et je voudrais parler de Nathalie parce que c'est quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, c'est quelqu'un qui est toujours joyeuse. Elle est extraordinaire et puis surtout c'est quelqu'un qui est passionné, qui est enthousiaste et qui respecte même le plus petit insecte. Et je trouve ça absolument extraordinaire. Et on ne pouvait pas ne pas se rencontrer. Et elle est devenue maintenant la présidente de Planète Altruiste. Alors je vais la laisser prendre la parole parce qu'elle bouillonne, elle a plein de choses à dire, elle m'a dit ce matin. Oui, donc à mon tour. Bonjour Jean-Marc. Alors tout d'abord, beaucoup d'émotions d'être face à vous. Je me demandais, c'est vrai que Bruno, je te remercie pour toutes les jolies choses que tu as dit sur moi, mais la question que je me posais ce matin en me réveillant, c'est voilà, aujourd'hui il va y avoir cette journée et on va tous se retrouver ici ensemble. Et je me demandais, oui, pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? En fait, nous avons tous la même aspiration. Et cette aspiration, ce sont des aspirations qui émanent aussi de planète altruiste. Ce que je voulais vous dire, c'est que Planète Altruiste a été fondée effectivement officiellement il y a 3 ans, mais Planète Altruiste, c'est aussi une aventure qui date depuis bien longtemps. Vous savez que le fondateur, c'est donc Bruno, et Planète Altruiste est né dans le cœur d'un homme il y a déjà plus de 30 ans, puisque ce message est passé dans ses enseignements, dans ses stages. Et au fur et à mesure que le temps a passé, la demande également des personnes qui suivent Bruno, on dit pourquoi ne pas créer un autre monde, vivre
comme vivre ce que l'on vit finalement sur place dans les stages. Et de fil en aiguille, effectivement, est arrivée cette idée de planète altruiste, cette aspiration de créer un monde différent. Je dis pas meilleur, pas moins bien, mais différent. On sait qu'on peut faire différemment. La planète aujourd'hui n'est pas bien. On est dans un grand bol, on se noie en fait dans la souffrance. D'ailleurs, nous avons des intervenants extraordinaires aujourd'hui qui vont venir parler de cela, pas seulement de la souffrance, mais également de comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour éviter cette souffrance et vivre dans le monde dans lequel on souhaite vivre. Du coup, voilà ce que j'avais à dire. Il y a une personne qui me fait un signe. Alors voilà, on va déjà démarrer dans l'altruisme et la bienveillance, qui sont les thèmes également de cette journée. Il y a des personnes ici dans la salle qui sont sensibles aux ondes Wi-Fi. Donc, elles m'ont fait la demande de vous demander si vous pouviez mettre vos téléphones portables en mode avion, de façon à moins souffrir le possible. Voilà, merci. Et puis je vois plein de personnes qui le font, c'est génial. Oui, vous faites déjà un acte altruiste. Et d'attention, l'altruisme, c'est l'attention aux autres. Donc je disais tout à l'heure que je suis effectivement très émue et très heureuse de vous accueillir. On va avoir, comme je le disais, des intervenants superbes. Ça, c'est pour après, il faut que tu gardes pour après. Ça marche. En tout cas, merci d'être là. En tout cas, voilà, je suis, pour ça je vous ai demandé si vous étiez heureux d'être là. Moi je suis tout autant et je suis très heureux de partager cette journée avec vous. J'ai l'habitude quand j'organise des stages de dire aux gens ce que vous allez trouver dans ce stage, c'est ce que vous allez y mettre. Eh bien, demandez-vous ce que vous avez envie de mettre dans cette journée pour qu'elle soit conforme à vos aspirations, à vos désirs. Et si on met tous justement dans cette journée un peu d'amour, un peu de compassion, un peu de tendresse aussi, eh bien, il y a de fortes chances que c'est ce qu'on y trouve. Si on n'est pas là, on n'est pas dans la polémique, on n'est pas là pour pointer du doigt qui que ce soit, on essaie simplement ensemble de voir ce qu'on peut faire et c'est avec vous qu'on a envie de le faire. Et c'est pour ça qu'on a organisé cette journée. Voilà, maintenant on va vous passer un petit film, c'est une création, et là j'avoue que j'ai un tout petit peu honte, on a oublié de vous dire, c'est que dans Planète Altruiste, en fait, ces journées qu'on organise, les gens disent « Ah, vous devez être une super équipe », nous sommes 3. Et Loïc, qui est là-bas, qui filme. C'est grâce à lui que vous recevez en streaming directement aussi. C'est lui qui fait les vidéos que vous voyez régulièrement sur Internet. Et nous sommes 3 à nous occuper de Planète Altruiste, à lancer tout ce qu'on fait et d'essayer de faire bouger les choses à notre niveau. Oui. Voilà. Donc, on va vous passer un petit film et puis après, on revient et la journée commence. Oui. Oui, trois personnes très motivées et c'est l'objet justement de la Journée mondiale de l'altruisme pour reparler de Planète Altruiste. Planète Altruiste, c'est le cheminement effectivement d'une personne qui est devenue plus collective. Les Journées mondiales de l'altruisme font partie de cet aspect que nous souhaitons faire, qui est de passer le message de ce monde différent dont je parlais tout à l'heure. Il y a les Journées mondiales, on a le site internet et puis tout ce que propose Bruno et nous-mêmes. Voilà. Allez, voilà. On envoie le film. Un jour, une petite fille de 13 ans a lancé un appel à l'humanité. I'm only a child, yet I know we are all part of a family. 5 billion strong. In fact, 30 million species strong. And now we hear of animals and plants going extinct. Every day, vanishing forever. Elle avait assez de lucidité pour voir que nous sommes en train de détruire
notre propre habitat, notre planète. Nous avons tous participé à ce qui est en train de se produire et nous pouvons aujourd'hui participer à ce qui se produira demain. Je n'avais pas envie que cette journée soit juste une série de conférences. Je voulais aussi que ça soit une expérience à vivre. Et vous allez vivre des expériences tout au long de la journée. Vous allez vivre l'altruisme. Nous sommes, très touchés. D'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont accepté de venir en tant qu'intervenants, toutes les personnes qui sont là, que vous allez découvrir au fur et à mesure de la journée. Toutes ces personnes ne sont pas là par hasard, bien sûr. Et le choix a été fait aussi parce que nous voulions que vous rencontriez des personnes qui, dans leurs actions, dans leurs engagements, sont tous complémentaires et tous très différents. Et je pense que vous passerez par des moments d'émotion. Nous, on a vu certains films qui sont poignants, qui sont très touchants. Il y a une première étape qui est indispensable, c'est un peu comme un traitement, c'est le diagnostic. C'est déjà de prendre conscience de la situation. C'est un état de fait parce qu'on ne peut pas guérir une plaie, une souffrance tant qu'on n'en est pas conscient. Mais c'est le côté, c'est vrai, le plus désagréable. C'est Jung qui disait il n'y a pas de prise de conscience sans souffrance. Et on est obligé, et cette souffrance, comme disent les bouddhistes, la souffrance est un aiguillon qui nous oblige à sortir la tête hors de l'eau. Alors souvent on entend les gens dire ouais, c'est pas bien de montrer le négatif, c'est pas une bonne chose, faut rester sur le positif. Mais si votre enfant tombe par terre et qu'il se fait mal, vous n'allez pas dire je ne veux voir que le positif et vous allez ignorer votre enfant.
Vous allez au contraire aller voir ce qui se passe pour l'aider et accessoirement le soigner. On est obligé aujourd'hui de prendre conscience que nous avons un impact sur la nature. On ne peut plus simplement se dire « je veux ceci » ou « je veux cela » sans se préoccuper des conséquences que ça peut avoir. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, on est en train de vivre justement la loi de l'interdépendance, puisque tout est lié, tout ce qu'on fait a un impact. Et aujourd'hui, je pense que si vous êtes là, ce n'est pas par hasard non plus, c'est parce que vous y êtes sensible. Vous avez vu l'annonce qui a été faite sur Planète Altruiste pour cet événement. Et je pense que maintenant, on peut toujours essayer de se voiler la face, on peut toujours essayer de se mentir à soi-même, de ne pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont, mais les faits sont là. Il y a beaucoup de gens qui œuvrent, qui font avec énormément de courage, d'engagement. Vous avez pu voir, j'ai sorti un livre tout récemment qui s'appelle « Tu ne peux pas désirer une chose et cultiver son contraire » et j'ai eu le bonheur d'avoir la préface de Valérie Cabanès. Si vous avez l'occasion de la regarder, c'est quelqu'un dont on parle de plus en plus, qui est une juriste internationale qui est en train de se battre pour faire reconnaître la nature, la planète comme une personne, pour que c'est elle qui a développé le principe d'écocide. Et elle m'a fait l'honneur justement de préfacer mon livre. On aura très certainement l'occasion de la rencontrer à l'occasion d'une de ces journées. En tout cas, on est en contact avec elle. Et je tiens d'ailleurs à la saluer aussi. Je salue aussi toutes les personnes qui ont témoigné justement dans ce livre. Évidemment, parmi nos intervenants qui nous ont fait le bonheur d'être là, il y a aussi L214 aussi qui a témoigné, Bouglione aussi qui fait preuve d'un courage immense puisqu'il a développé aujourd'hui les cirques, on va dire l'éco-cirque. L'éco-cirque, voilà, qui respecte, qui est à la fois qui est très complet, qui respecte l'environnement, mais aussi où il n'y a plus justement d'animaux en cage. Et donc, parmi les témoins, effectivement, donc, qui sont présents dans la salle, c'est Lamia Essemlali et Célia Fontaine qui sont là, et Yolène aussi, qui paraîtra tout à l'heure, oui. Qui ont participé effectivement à l'ouvrage « Tu ne peux désirer une chose et cultiver son contraire », avec des témoignages vraiment très personnels et justement vibrants et vraiment impactants, parce qu'elles vous parlent justement de comment elles se sont mises en cohérence avec leurs aspirations. C'est vraiment très fort comme témoignage, je vous conseille de le lire. Alors vous verrez qu'on ne fera pas seulement, le but c'est pas juste de faire des conférences, il y aura des partages, il y aura des échanges, il y aura des moments, il y a des surprises, des moments de joie, parce qu'on a, c'est la petite boîte magique, on a tous vos noms. Et puis on a aussi une petite surprise, mais on vous en parlera tout à l'heure. Et donc, comme je disais, on ne veut pas seulement justement que ce soit une série de conférences, mais aussi une expérience. Donc ça, on fera de temps en temps ensemble des méditations. Justement, vous verrez, pour ceux qui ne connaissent pas, laissez-vous guider, vous verrez, c'est très agréable. Et puis vous allez faire aussi à midi une expérience pour ceux qui viennent au restaurant, parce qu'on a le grand chef Yacine qui a Yacine Ourdan, oui, qui a un restaurant juste à côté, qui s'est converti justement à la cuisine sans substance animale. Vous allez voir, c'est absolument délicieux. Nous, on appelle ça plutôt la cuisine altruiste, parce qu'on met du bonheur dans notre assiette où personne ne souffre, ni les animaux, et nous, on se fait plaisir en même temps. Et puis, enfin, vous allez découvrir. Je vous invite simplement à vous laisser porter, à vivre cette journée avec simplement le cœur ouvert, parce que la meilleure façon de recevoir, c'est d'être ouvert. Si vous êtes fermé, évidemment, vous ne recevez rien. Soyez, comme disait mon vieux maître Chimène Rinpoché, soyez sans attente, soyez sans espoir, soyez juste là et vivez simplement. Donc vivez l'expérience qui vous est donnée de vivre maintenant au cours de cette journée. Et moi, je voulais rajouter quand même, parce que ça me tient très à cœur, la programmation, nous l'avons toute fait ensemble.
Mais cette programmation, les intervenants qui vont venir ici, ce sont des amis. Il y a quelque chose qui... il y a vraiment quelque chose du cœur, en fait. Les rencontres se sont faites un petit peu par hasard ou de façon inopinée, mais je voulais quand même parler d'une histoire d'amitié qui est déjà installée ou qui va s'installer. Et donc, tous ensemble, nous sommes tous amis avec les intervenants, mais tous ensemble aussi, vous, moi, tous ensemble. Donc je voulais également dire que cette journée mondiale de l'altruisme, c'est la journée de la bienveillance, de l'altruisme, de la cohérence, mais aussi celle de l'amitié et celle de vivre ensemble.